Bonjour à tous, bienvenue. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément vous êtes au bon endroit. Votre corps vous a guidé vers ce tirage, vers ces choix en particulier. Et visiblement, vous voulez savoir est-ce que la personne avec qui vous aviez déjà une relation veut recommencer une relation avec vous. Ça tombe bien, c'est sur ce thème-là qu'on va faire un grand tirage pour parler de ce que pense cette personne en général de vous, de ses sentiments, est-ce qu'il en reste, de ce qu'elle s'imagine dans son futur et de ce qu'elle pense de son passé avec vous. Si elle veut consciemment et inconsciemment avoir une relation encore avec vous, toutes ces questions vont être discutées. Je vais avoir besoin de toutes les cartes pour faire le tirage et je vous propose donc de faire le choix maintenant entre les trois pierres que vous voyez sur la table qui symbolisent chacun un tirage. Il y a une pierre blanche, une jaune et une verte. Je vais les faire dans cet ordre-là. Et je vous propose de ne pas dramatiser ce choix, de ne pas réfléchir trop longtemps et de ne pas vous concentrer sur quelque chose en particulier. Plus vous êtes léger dans cette décision, plus vous vous laissez aller, vous lâchez le contrôle en fait. Plus vous êtes connecté à votre corps et à l'univers. Vous ne pouvez pas contrôler la décision que vous allez prendre maintenant, vous ne pouvez pas contrôler ce qui va sortir dans le tirage, et d'ailleurs moi non plus. C'est pour cela que lorsque vous tombez sur un tirage, forcément il y a des choses qui vous plaisent moins, mais elles sont là pour vous. Vous êtes allé dans cette décision-là. Donc ne réfléchissez pas trop longtemps, prenez un choix. Si vous voulez les écouter tous, faites-le. Si vous voulez en écouter deux, faites-le. Faites comme bon vous semble, sans vous mettre de règles. Ça, c'est la plus grande règle dans le tarot, c'est ne pas avoir de règles. Moi, je ne vous dis pas quoi faire et vous ne devez pas vous dire quoi faire. Sentez juste les choses. Prenez, comme dit l'un de ces tirages au hasard. Voyez ce qu'il vous raconte. Certainement, il y aura quand même un message pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout, peut-être que vous ne devez pas avoir une réponse aujourd'hui. Si vous avez vraiment l'impression que ce tirage et tous les tirages que vous écoutez n'ont aucun sens pour vous, c'est que vous ne devez pas savoir. Et parfois, on ne peut pas non plus contrôler ça. Parfois, on ne doit pas savoir. Le tarot n'est pas un instrument qui automatiquement nous donne une réponse. Il nous donne une réponse seulement si on doit l'avoir, si c'est possible pour nous. Et avec ces mots, sur cette petite réflexion, je vais commencer avec le tout premier tirage. Il va être symbolisé par cette pierre blanche. Ensuite, ce sera le tour des autres. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, soufflez, respirez calmement pour vous recentrer sur votre sensation du moment, pour ensuite regarder de nouveau les pierres et prendre un choix. Je commence donc avec cette première pierre. Et comme je vous l'ai promis, on va d'abord mettre une carte qui va parler du passé. Qu'est-ce que cette personne pense de votre passé ensemble, ce que vous avez vécu? Comment elle a vu ce passé ensemble? Et comment elle s'imagine le futur? Pour elle, peut-être pour elle avec quelqu'un, comment elle le voit? Est-ce que consciemment, elle a envie maintenant de revenir dans une relation avec vous? Et inconsciemment, qu'en pense son inconscient sur le fait de revenir? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Et quels sont ses sentiments pour vous? Est-ce que cette personne serait prête à refaire une relation? Est-ce qu'elle voudrait de toute façon changer entre vous? Quelque chose qu'elle aimerait bien voir autrement entre vous. Et la toute dernière carte va être un conseil pour vous. Conseil dans cette relation, dans cette communication. Et je vais tout de même rajouter une carte. Une carte à laquelle je pense maintenant. On va demander si cette personne va faire des pas envers vous pour vous revoir, pour vous reconquérir. Est-ce qu'elle va faire des pas? Voilà. On va commencer par le passé. Je vous propose de vous installer confortablement et de vous laisser aller pendant ce tirage.
Comment est-ce qu'elle a vu le passé entre vous? Vous avez beaucoup consommé votre amour. Elle en a eu énormément. Peut-être qu'elle a eu trop de votre attention, trop de votre présence. Il n'y avait pas de manque dans le passé, manque de rien du tout. Il y avait assez d'amour, il y avait assez de passion, il y avait trop de passion, et c'est certain que la consommation était débordante. Et lorsqu'on a trop de quelque chose, on peut en avoir assez à un moment donné. Si vous n'êtes plus ensemble, c'est ce qui a pu se passer. Parce que cette carte-là, elle parle pour elle, regardez l'image. On en a tellement eu qu'on ne sait plus quoi en faire. On va parler du futur qu'elle s'imagine pour elle tout à l'heure. On va d'abord consciemment voir ce que consciemment elle pense par rapport au fait de revenir ensemble. Bon, pour elle, ce serait peut-être trop rapide et trop grand d'un coup. C'est comme, en fait, ce qu'elle se dit, c'est que il y en a un de vous qui est beaucoup trop attaché à l'autre et qui donne beaucoup trop d'importance à l'autre et qui le met certainement sur un piédestal. Le rapport de force n'est pas du tout équitable et le fait qu'il y en a un qui s'attache de cette manière-là montre à cette personne qu'il n'y a rien à conquérir. Je pense pas que ce soit elle qui s'attache ainsi. Je pense pas que ce soit elle qui veuille absolument avoir la relation, quoique c'est possible. Si cette personne vous écrit déjà maintenant, alors c'est le cas. Mais si elle ne vous écrit pas, c'est pas le cas. Parce que cette carte montre bien à quel point on est attaché à quelque chose et on se fait petit par rapport à cette chose. Donc il y en a un qui se fait tout petit dans la relation, qui ne connaît pas sa valeur, qui ne montre pas sa propre valeur et qui ne se met pas en valeur. Donc dans cette question-là, je pense que cette personne ne veut pas maintenant consciemment une relation parce qu'elle n'a rien à aller chercher, elle n'a rien à prouver à qui que ce soit et ça serait forcer un peu les choses. Pour elle, maintenant, ce serait forcer un peu. Inconsciemment, ça lui est plutôt égal. Cette question lui est plutôt égale inconsciemment. Son intérieur, il est déjà certainement passé à autre chose. Parce que le 10 de terre, c'est une carte qui ne s'intéresse plus. Elle est pratiquement ailleurs. On a eu tellement de choses qui concernaient ce sujet-là, on en a tellement parlé, on l'a tellement vu et revu qu'il ne reste plus rien à voir. Je pense que c'est ce qu'elle ressent, cette personne. Elle n'a pas vraiment inconsciemment le besoin d'aller vers vous maintenant. Parce qu'elle connaît tout, et elle a l'impression qu'elle connaît tout, que c'est devenu une routine, que de toute façon, en fait, ça la fait pas trépiter. C'est pour ça que je pense qu'elle ne veut pas maintenant. On va regarder la carte du futur tout de suite. Comment elle s'imagine le futur? Elle veut de la découverte, de la nouveauté. Elle veut conquérir. Elle veut ne pas savoir ce qui l'attend. Elle veut découvrir des personnes qu'elle ne comprend pas. Elle veut certainement conquérir d'une manière douce, d'une manière mystique, mystérieuse. Pas mystique, mystérieuse. Elle veut du mystère dans sa vie. Si vous êtes une personne qui s'est beaucoup ouverte à elle, qui était trop là, qui lui a déjà tout donné, elle n'a plus rien à découvrir, elle n'a plus rien à aller chercher et il n'y a pas quelque chose qui la fait trépiter. Et c'est ce qu'elle aimerait bien voir dans son avenir. Ce qu'elle pense de vous, et oui, vous êtes trop présent ou présente, vous êtes trop sur elle, vous lui avez donné de l'amour et de la passion, mais trop. Et cette personne sait que si elle revient dans cette communication, elle va être assaillie par les envies, les questions, les demandes, les offres, les cadeaux. Tout est de trop et il ne lui reste plus de force pour autre chose, il ne lui reste peut-être plus de temps et plus d'envie. Donc elle pense de vous que vous êtes trop présent ou présente, que vous voulez trop et que certainement vous donnez trop de tension dans cette relation. En fait, vous êtes tout le temps là, vous êtes tout le temps présent, vous pensez tout le temps à cette personne. Quand vous êtes ensemble, en tout cas, peut-être que vous ne pensez pas en réalité tout le temps, mais c'est ce que elle ressent par rapport à vous. Les sentiments, pour vous, elle se méfie.
En réalité, elle se méfie parce qu'elle a l'impression qu'il y a un danger, elle a peur certainement de vous blesser, certainement de se blesser, de rentrer dans une relation d'où elle n'arrivera pas à sortir. Elle ne sait pas quoi faire avec vous, elle ne sait pas comment vous parler pour que ça se passe bien. Et ça lui fait peur. Donc à mon avis, on va voir les pas si elle va en faire, mais à mon avis non, parce que déjà on voit qu'il y a eu beaucoup trop, et elle a du mal à trouver les bons mots pour vous. Est-ce que cette personne, en général, elle est prête à avoir une nouvelle relation? Oui, mais totalement nouvelle. Le 10 d'eau, c'est le passage à autre chose. Ici, le personnage, il ne regarde plus dans notre direction, il regarde vers les montagnes, il est déjà pratiquement parti. Donc cette personne-là est prête pour une relation, mais pas avec vous. Elle veut une nouvelle relation, elle veut de la découverte. Est-ce que cette personne aurait aimé voir changer entre vous? Mais oui, elle aurait aimé que vous ayez plus de valeur pour vous-même, que vous vous respectiez plus, que vous soyez un mystère. Si vous ne l'êtes pas, elle n'arrive pas à vous donner ce que vous voulez. Et en général, je pense que c'est une personne qui a besoin d'aller chercher. Et pas qu'on lui donne tout sur une assiette et que tout soit déjà acquis et qu'on lui demande seulement quand est-ce qu'elle sera prête et tout le reste c'est bon, c'est déjà préparé, il ne manque plus qu'elle. Elle n'aime pas trop ça. Ce qu'elle aurait aimé, c'est déjà que vous soyez dans la sérénité. Elle ne veut pas que vous soyez triste, elle ne veut pas que vous soyez dépendant, elle ne veut pas que vous soyez mal, elle ne veut pas de mal pour vous, mais elle veut vous respecter. Et pour ça, il faut que vous vous comportiez comme une personne qui se respecte aussi. Et ça, elle aurait aimé. Est-ce qu'elle va faire des pas donc envers vous? Les étoiles, à mon avis, c'est des rêves. Dans les rêves. Dans les rêves, vos rêves, elle fait des pas envers vous. Mais disons que c'est plutôt une bonne carte. Mais on ne la regarde pas seule, on la regarde en communication avec toutes les autres qui nous donnent une image de quelqu'un qui en a de toute façon eu trop et qui ne veut pas maintenant une relation. Donc à mon avis, c'est dans vos rêves qu'elle fait des pas et que elle veut que ces relations soient pleines de couleurs, vives, attirantes, intéressantes. Et ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose à chercher, quelque chose de nouveau, quelque chose qui la fait vibrer. Et c'est ça qu'elle va aller chercher, elle va chercher la vibration, la nouveauté. Si avec vous, elle connaît déjà tout, elle ne le fera pas, elle ne fera pas ses pas vers vous. Un conseil pour vous, le 5 d'eau. Il faut essayer de sortir de cette mare dans laquelle vous vous noyez vous-même. C'est pas facile, et je ne dis pas que c'est facile, et c'est pas censé être facile. C'est votre but, c'est votre travail maintenant. C'est un travail sur soi, c'est un travail de compréhension, c'est un travail qui vous demandera de revoir ce que vous donnez, et pourquoi vous donnez autant, et pourquoi vous donnez alors qu'on ne vous le demande pas forcément, ou qu'on vous le demande et vous donnez tout de suite. Dans tous les cas, pour sortir de cette relation-là, il faut sortir de cette eau trouble. Dedans, il y a deux personnages, il y en a un qui tire l'autre. Pour moi, ces deux personnages, c'est vous. C'est possible que cette personne vous parle encore. Si c'est le cas, alors c'est possible que ce soit elle qui vous tire vers le bas, mais il ne faut pas remettre la faute sur quelqu'un. Il ne faut pas dire c'est de sa faute, du coup je ne peux pas en sortir, c'est comme ça. Il faut prendre ses responsabilités, il faut se prendre en main et se décider en fait, décider de passer à autre chose, d'être fort et de se dire que cette personne n'est pas la seule au monde. Et si avec elle ça n'a pas marché, c'est pas de la faute à quelqu'un, c'est que au final vous n'étiez pas compatibles. Donc le conseil c'est de ne pas se laisser submerger par ces sentiments-là, ne pas se tirer vers le bas et ne pas
espérer quelque chose qui visiblement maintenant ne risque pas d'arriver. Je suis désolée pour ces mots durs, le tirage est fait pourtant pour ça, et c'est un thème qui était difficile, je suis consciente, j'en étais consciente lorsque j'ai décidé de le faire. Si ça a été intéressant pour vous, si ça vous a aidé, c'est ce que j'espère. J'espère également que vous ne m'en voulez pas. Quoi qu'il en soit, c'est vos sentiments avec vous, c'est entre vous et vous que vous allez devoir régler ça. Moi, je suis seulement là pour vous donner les messages qui sortent et pour vous dire ne vous inquiétez pas, tout ira bien. La vie tourne, l'horloge tourne, le temps passe et on passe à autre chose et on oublie les choses que l'on n'a pas aimées, qui n'étaient pas bien. Mais ça va être pour vous une grande leçon de vie importante pour vos relations futures, pour qu'elles soient plus harmonieuses dans le futur. Voilà pour ce premier tirage. Je vous invite à ne pas vous en vouloir, ne pas en vouloir à cette personne. Moi-même, j'en vois que de l'amour aux gens pour qui on fait les tirages et aussi à vous, car tout le monde mérite de l'amour, tout le monde a ses démons, tout le monde a des difficultés et tout le monde devrait être soutenu. C'est ce qu'on fait avec les cartes. Et sortir, on va dire, des illusions, c'est douloureux, mais c'est mieux que de rester dans les illusions pendant très très longtemps et en souffrir pendant très longtemps. Voilà pour ce premier tirage. Je passe maintenant au second. La seconde pierre, c'est la jaune. Je vais également fermer la fenêtre pour qu'on ait un peu moins de soleil. Et on passe au second tirage. La pierre jaune. Si c'est elle qui vous a attiré, je vais d'abord poser la carte qui va nous parler du passé. Qu'est-ce que cette personne pense du passé entre vous? Comment se sont déroulées vos relations selon elle? Qu'est-ce qu'elle en retient encore? Comment voit-elle votre passé ensemble? Ensuite, nous allons parler du futur. Qu'est-ce qu'elle s'imagine pour son futur? Le soleil est revenu. J'espère que vous voyez bien les cartes tout de même. Est-ce que consciemment, cette personne aurait envie de recommencer une relation avec vous? Et inconsciemment, qu'est-ce qu'on pense son inconscient? Ses pensées par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Et ses sentiments pour vous. Également, nous allons parler de la question si cette personne est prête, en général, à avoir encore une relation, une nouvelle relation. Et qu'est-ce qu'elle voudrait voir changer entre vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait changer dans votre communication? Également, une carte qui va nous dire si elle va faire des pas envers vous. Est-ce qu'elle fera des pas? Et un conseil pour vous dans cette communication. Voilà, le tirage est prêt, c'est toutes les cartes que nous allons lire aujourd'hui. Et on commence par le passé. Installez-vous bien, ne vous posez plus de questions, vraiment laissez-vous surprendre par les mots, par les cartes. J'espère que ce travail pour vous sera intéressant et utile. Qu'est-ce qu'elle pense par rapport au passé? Elle a eu beaucoup de peur dans votre relation. C'était pas facile pour elle à cause de ses propres démons. Ce n'étaient pas des peurs qui avaient une raison. C'était des choses qu'elle ressentait, des choses qui la tenaient éveillée. Et ça n'avait rien à voir avec vous. Elle avait peur. Elle pouvait arrêter la relation, elle pouvait freiner la relation à cause de ses peurs. Et vous ne pouviez rien y faire. Elle en est consciente, elle le sait. C'est des peurs qu'elle s'est peut-être même dessinées elle-même. Donc dans le passé, la relation n'était pas facile à cause d'elle, à cause de cette personne. Comment s'imagine-t-elle son futur? Elle imagine qu'elle aura plus que ce qu'elle n'a voulu, que les choses vont grandir sans qu'elle ait
quoi que ce soit à faire et qu'elle devienne aussi plus forte que ses peurs, que ça se passe simplement. Elle veut grandir aussi dans sa tête, devenir plus adulte, plus mûre dans un certain sens, dans une certaine mesure certainement par rapport à ses peurs. Elle veut être plus forte que tout ça. Également, elle espère que dans les relations futures, dans son futur, il y aura quelqu'un pour la protéger. Elle veut que quelqu'un soit plus fort qu'elle. Elle ne veut pas tout porter sur ses épaules. Elle a besoin de quelqu'un qui l'aide à sortir des situations difficiles. Quelles sont ses pensées par rapport à vous? La tour n'est pas une carte simple. Je pense que cette personne a beaucoup de mauvaises pensées par rapport à comment la relation s'est passée entre vous dans le passé. Elle ne pense pas que vous voulez revenir, elle ne pense pas que vous voulez quelque chose d'elle, et elle-même doute du fait que cette relation devrait exister, parce que peut-être qu'elle a l'impression que vous êtes très négatif, ou que vous voulez beaucoup trop par rapport à ce qu'elle peut vous donner. Peut-être qu'elle a l'impression que vous avez pas du tout envie de recommencer, parce que pour vous, la relation est finie pour toujours. Je vais également ouvrir maintenant la carte des sentiments pour voir dans quel sens on va interpréter aussi cette carte-là. Alors, ces sentiments, bon, elle a besoin de liberté, et elle a besoin de liberté avec vous. Je pense qu'elle a des sentiments pour vous qui sont plutôt en vol libre. Ils volent librement, ils ne sont pas définis, elle ne les comprend pas tout à fait. Vous lui plaisez, parce que vous véhiculez une image de quelqu'un qui est heureux, pour qui les choses sont faciles, et ça l'attire. C'est comme une petite lumière qui danse devant elle. Les sentiments de cette personne sont plus forts lorsqu'elle se sent libre de tout engagement, de tout must. Quand on l'oblige à faire des choses, ses sentiments sont moins forts. Là maintenant, visiblement, elle ne se sent pas obligée de quoi que ce soit, et ses sentiments gonflent. Et peut-être qu'elle vous a proposé une relation libre, et maintenant elle sait que vous ne voudrez pas de cette relation-là. Elle ne pense pas que vous êtes ouvert à elle du tout. Elle pense que vous avez enterré cette communication, que vous vous êtes fermé totalement à elle. Et c'est vrai que avant c'était difficile pour elle. Elle a eu peur de beaucoup de choses. Peut-être qu'elle a eu peur de s'engager justement. Maintenant qu'elle n'est pas engagée, elle a des sentiments pour vous. Mais elle sait que ça ne peut pas être facile, puisque vous ne voulez pas la même chose, on dirait. Et que vous voyez les choses totalement différemment. Consciemment, est-ce qu'elle voudrait recommencer une relation? Non. Consciemment, la relation, elle n'en veut pas. Parce qu'elle a besoin de liberté. Elle a besoin qu'on la laisse tranquille lorsqu'elle le veut, et que l'on soit là lorsqu'elle le veut. Que ce soit elle qui décide quand est-ce qu'elle communique avec quelqu'un. Et dans une relation stable, on n'est pas totalement libre, puisqu'il y a une deuxième personne que l'on doit, à laquelle on doit penser. Donc ça, consciemment, elle ne le veut pas. Même si elle a des sentiments pour vous maintenant. Inconsciemment, que pense-t-elle de la relation? Donc inconsciemment, elle serait prête, cette personne, à aller vers quelque chose de nouveau qu'elle n'a pas encore essayé. Donc si elle n'a pas encore essayé de relation vraiment stable, inconsciemment, elle ne serait pas contre. Mais elle a besoin de nouveautés en général, donc je ne suis pas sûre que son inconscient il soit plutôt tourné vers vous. Si vous avez déjà eu quelque chose ensemble, si vous avez déjà commencé quelque chose, inconsciemment elle a besoin de voir d'autres horizons, je crois. Parce que c'est toujours le besoin de nouveautés, c'est comme si on partait, on était déjà parti. Cette carte, le 10 d'eau, il est déjà parti, il est déjà loin, il nous a déjà tourné le dos. Donc je pense qu'inconsciemment, elle n'a pas envie de recommencer quelque chose qu'elle a déjà essayé. Est-ce que cette personne est prête à avoir une relation en général? Non, pas du tout. Le 7 du feu symbolise une situation dans laquelle on n'arrive pas à gérer quelque chose. Et cette personne n'arriverait pas maintenant à gérer une relation, quelle qu'elle soit.
avec qui que ce soit. Pour elle, les obligations qu'une relation implique sont de trop. Les responsabilités, elle ne veut pas les porter, elle ne peut pas les porter. Donc c'est une personne qui veut la liberté, qui a peur lorsqu'on la lui prend. Et elle aime, lorsqu'elle a la liberté, elle aime les gens qui sont autour d'elle. Elle peut aimer vous, elle peut aimer quelqu'un d'autre. Mais lorsque ça devient trop sérieux, lorsqu'on se rapproche trop d'elle, elle peut complètement arrêter la communication parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec ça. Elle a trop peur. Est-ce que cette personne aurait aimé voir changer entre vous le monde? Mais c'est ça, c'est la libération. Elle aurait aimé que vous ayez une relation différente de ce que vous vous imaginez, dans laquelle chacun fait ce qu'il veut, chacun se voit quand il veut, chacun est heureux et se réalise de son côté, dans laquelle on n'est pas interdépendant. On est ensemble sans être toujours ensemble, sans se devoir quelque chose, on est dans la liberté totale et on a le monde à nos pieds, donc on ne s'arrête pas à un seul pays, on les a tous. Donc une relation libre, en d'autres termes. Elle aurait aimé. Est-ce qu'il va faire des pas envers vous? Pour elle, c'est difficile parce que elle se sent, je pense, à travers cette idée, même humiliée. Cette personne pense... Enfin, elle a un grand ego, en effet. Elle ne veut pas s'humilier comme ça. C'est possible qu'elle le fasse, mais pour elle, ce serait un truc de fou, ce serait pratiquement un scandale, ce serait pas normal. Je pense qu'elle peut le faire, mais pas tout de suite. Ça va être un énorme pas pour elle parce qu'elle sait ce que vous voulez, elle sait ce que vous pensez d'elle, donc ce serait très osé. À mon avis, elle va pas le faire tout de suite, peut-être un jour, mais là maintenant, elle n'a pas du tout l'impression que c'est possible pour elle. Alors le conseil pour vous, c'est le roi de feu. Il faut que vous preniez vous-même les choses en main. Si vous voulez une relation avec elle, vous devez savoir ce que cette personne s'imagine comme relation dans sa vie. Et elle a le droit de vouloir cette relation-là et pas une autre. Le fait qu'elle a des peurs ne veut pas dire que vous devez l'aider à traverser ses peurs. Ça, c'est son chemin, c'est ses peurs. Et vous ne pouvez pas trop l'aider en réalité. Vous ne pouvez rien y faire. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre vos responsabilités et faire de vous ce que vous voulez. Donc, par exemple, aller dans cette relation-là et mener une relation libre, ou ne pas aller dans cette relation-là et trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est dans vos mains, c'est dans votre pouvoir, et c'est à vous aussi de montrer votre force, de faire ce pas sans essayer de changer quelqu'un. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas l'aider, il n'y a rien à aider en fait, cette personne veut fonctionner comme ça. Je pense donc que vous devriez bien être conscient de ce qu'est cette personne. Elle peut faire des pas vers vous si elle sent que les portes sont ouvertes pour une relation qu'elle recherche. La relation qu'elle ne recherche pas ne marchera pas, parce qu'elle veut quand même garder le contrôle de ses relations, elle ne veut pas qu'elle aille trop loin. Elle veut grandir et je pense qu'elle veut aussi avoir des relations dans lesquelles elle peut décider. C'est ça aussi, être mature, c'est pas forcément aller dans une relation stable, c'est pas ça être mature. Être mature, c'est savoir ce que l'on veut et savoir avec qui on peut l'avoir et avec qui ce n'est pas possible. Ne pas se faire d'idées par rapport à ça. Donc elle, c'est ce qu'elle veut. Et vous, je pense que ce que vous devriez faire, c'est simplement prendre des décisions et agir en fonction de vos besoins. Si vous avez besoin d'une relation différente de ce que cette personne propose, alors allez la chercher ailleurs. Et soyez conscient que vous avez cette grande force de séduction, cette grande force de charme. Vous ne devez pas l'oublier, vous ne devez pas vous arrêter à une seule personne et vous dire que c'est la fin du monde, c'est la seule et l'unique. Pas du tout, pour vous non. Le roi de feu dit bien que vous avez toutes les ressources nécessaires, et même plus que ça. Vous pouvez charmer tout le monde, mais tout le monde ne voudra pas la même chose que vous. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été utile, et surtout qu'il a répondu à des questions que vous vous posez, peut-être que vous ne vous posez pas, et qui étaient au fond de votre tête, de votre esprit. Je pense que là on a quand même regardé en détail
tout ce que cette personne ressent par rapport à un possible retour. On a fait un grand tirage qui devrait tout expliquer, je l'espère. Et c'est surtout, le but c'est surtout de pouvoir avancer et de savoir où on va. Et j'espère que ce but a été atteint. Je vais maintenant passer au tirage numéro 3, celui que j'ai décidé de symboliser avec la petite pierre verte. Si c'est la petite pierre verte qui vous a attiré, on commence le tirage avec le passé, ce que cette personne a pensé de votre passé ensemble, de ce que vous avez déjà vécu, comment elle a vu ce passé. Ensuite, nous allons poser une carte d'avenir, comment cette personne s'imagine l'avenir, son avenir. Est-ce que consciemment, elle aimerait bien que cette relation reprenne? Inconsciemment, est-ce qu'elle aimerait que cette relation reprenne? Qu'est-ce que son inconscient pense de tout ça? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ses pensées pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Est-ce qu'il ou elle est prêt ou prête à avoir une nouvelle relation? Une relation maintenant, en fait. Nouvelle avec vous, avec quelqu'un d'autre. C'est que cette personne voudrait changer entre vous. Dans votre communication. Et est-ce qu'elle va faire des pas vers vous? Qu'est-ce qu'elle va faire comme pas vers vous? Et la dernière carte, c'est un conseil pour vous. Voilà, le tirage est prêt. Voici les cartes que nous allons lire. Je vous propose maintenant de vous détendre, de vraiment laisser aller les choses. Et on commence par cette carte du passé. Qu'est-ce que cette personne pense de vous, de votre relation? L'amoureux. Il y en avait un qui s'est beaucoup sacrifié dans la relation et l'autre qui en profitait. Que ce soit vous qui vous êtes sacrifié ou cette personne qui s'est sacrifiée, elle le sait, elle le sent. Peut-être que vous avez chacun l'impression que vous êtes sacrifié en fait et l'autre n'a fait que prendre. Peut-être que vous avez tous les deux cette impression-là. Mais la personne voit que la relation n'était pas équilibrée, que vous n'étiez pas vraiment dans un environnement sain, parce qu'il y en avait un qui ne donnait pas assez, selon cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, maintenant? Elle pense que vous voulez aller vers le danger, que vous ne pensez pas trop à votre propre sécurité, et que vous êtes prêt ou prête à faire des pas dans lesquels elle ne voit pas trop le sens. Elle ne voit pas trop pourquoi vous faites ça, pourquoi vous voulez ça. Et elle a l'impression que vous voulez faire quelque chose dans cette direction incompréhensible et qui pourrait être dangereuse pour vous. Elle peut également penser que vous avez peur. Peur d'une relation, peur de quelque chose dans une relation, dans une personne, et que à cause de ça, vous pouvez essayer de tuer les sentiments en vous, que vous ne voulez pas les développer plus, que vous ne voulez pas essayer quelque chose à cause de ces peurs. On peut penser que vous vous méfiez et que vous n'allez pas faire des choses justement dangereuses. Donc ça peut être soit un côté de la médaille, soit l'autre, à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Elle est quand même encore très intéressée et vous constituez encore un mystère pour elle. Elle ne sait pas trop ce que vous êtes au fond. Elle aurait aimé le découvrir. Donc l'attrait est encore là. Ce n'est pas un amour profond, ce sentiment-là, mais c'est un sentiment qui la pousse toujours à aller vers vous, à vous redécouvrir, à penser à vous. Certainement, elle pense à vous. Oui. Et certainement, elle voudrait vous revoir. Certainement, elle voudrait comprendre votre motivation. Cette carte-là nous parle de la conscience de cette personne. Est-ce qu'elle veut recommencer une relation avec vous consciemment? Elle est consciemment complètement tiraillée entre l'envie et puis le fait que c'était douloureux.
et qu'elle ne veut donc pas retourner vers quelque chose de douloureux. Les deux sont là. En même temps, vous l'intéressez, en même temps, elle se rappelle de vous, comment c'était, et que c'était quand même agréable, et en même temps, elle a l'impression que si vous recommencez, le passé va recommencer. Le passé dans lequel il y en avait un qui n'était pas heureux. Peut-être qu'elle a même l'impression que les deux n'étaient pas heureux. Donc consciemment, elle ne sait pas du tout quoi faire. Elle est perdue. Dans ses pensées, on voit très bien que d'un côté, elle s'intéresse à vous, d'un autre côté, elle a l'impression que vous avez trop peur et que vous ne voulez pas. Donc oui, elle est complètement perdue dans sa tête. Et inconsciemment, elle ne veut pas vraiment de relation parce que dans votre communication, il y en avait toujours un qui souffrait et elle, peut-être, a l'impression d'avoir beaucoup souffert. Enfin, l'impression, elle a beaucoup souffert. C'est pas une impression. Son inconscient dit que c'est pas juste. C'est pas comme ça qu'il faudrait agir, que ce serait pas bon pour vous deux. Au fond d'elle, elle le ressent. Peut-être parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, pas les mêmes besoins, pas les mêmes envies. Il y a quelque chose qui ne correspond pas dans votre communication l'un à l'autre. Et je pense qu'inconsciemment, elle n'irait pas vers vous. Comment est-ce qu'il s'imagine son avenir relationnel? Alors elle veut pouvoir le contrôler, elle veut pouvoir savoir ce qui va se passer, elle veut que ce soit équilibré, que la relation aille dans le sens juste, qu'elle soit comme il faut, qu'il n'y ait pas ce tiraillement-là, qu'il n'y ait pas cette petite sensation qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle aimerait être sûre de son partenaire et que son partenaire soit sûr d'elle, donc plus de confiance, plus de vue les uns sur les autres, donc je dirais pas surveiller, mais voir ce qui se passe dans l'autre. Vous, pour elle, demeurez un mystère. Elle aurait aimé une relation dans laquelle elle comprend où ça va, qu'est-ce qui se passe. Et bien entendu, une relation dans laquelle chacun a ce qu'il désire, ce qu'il mérite, que tout soit à sa place. Et cette personne veut donc une relation plus facile en général, plus compréhensible et dont on peut contrôler le fil, dont on sait où ça va. Est-ce que cette personne est prête pour une relation maintenant? Oui, totalement. Et c'est même possible qu'elle ait des vues sur quelqu'un. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Oui, elle aimerait bien une relation. Peut-être que ce n'est pas vous parce qu'on a vu qu'inconsciemment elle ne veut pas de cette relation-là. Mais c'est possible que quelqu'un lui plaise. Parce que l'impératrice, c'est déjà une figure. C'est une carte de figure, donc il y a quelqu'un. À mon avis, elle veut créer une relation. Elle veut créer une stabilité. Elle veut certainement créer une famille. Je veux dire cette personne, donc oui, elle est prête pour avoir une relation. Et dans votre communication à vous, qu'est-ce qu'elle aurait aimé voir changer? Elle ne veut plus que vous vous cachiez l'un de l'autre et que vous cachiez la vérité l'un à l'autre. Elle aurait aimé plus de transparence, honnêteté. Elle ne veut pas de relation cachée. Elle ne veut pas tromper quelqu'un. Elle ne veut pas être dans une relation à 3 ou à 4 ou en fait tout ce qui est une relation humiliante dans laquelle on n'est pas soi-même, dans laquelle on n'arrive pas vraiment à montrer au monde ce que l'on est, à montrer à tout le monde cette relation, ça elle ne veut pas. Et je pense qu'avec vous, elle aurait aimé que vous dites les choses telles qu'elles sont, sans cacher quoi que ce soit, sans se cacher l'un à l'autre. Et en étant aussi ouvert au monde. Donc le but, c'est de ne pas que penser à vous deux, c'est aussi penser au reste du monde, les gens qui vous entourent, ceux que vous côtoyez, ceux qui sont touchés par cette histoire. Et comme je l'ai déjà dit, elle ne veut pas d'une amourette, elle ne veut pas d'une aventure. Elle ne veut pas d'une aventure. Est-ce qu'elle va faire des pas vers vous, cette personne-là? Je pense que si elle décide de ne pas aller vers cette relation, non. En général, elle est dans un renouveau maintenant. Donc à mon avis, elle ne fera pas ces pas parce qu'elle a besoin de voir de nouveaux horizons. Certainement, une nouvelle personne
peut-être entrer dans sa vie, peut-être pas entièrement, peut-être pas officiellement, mais déjà pratiquement là. Et elle peut faire des pas vers vous pour vous en parler, pour remettre les points sur les i, pour que votre relation soit claire, pour que vous sachiez maintenant ce que vous êtes l'un pour l'autre et pour qu'il n'y ait pas de sous-entendu, de non-dit, puisqu'elle ne veut pas les non-dits. Donc c'est possible qu'elle vienne vers vous pour vous dire ces choses-là et pour que vous soyez clairs l'un envers l'autre. Mais c'est une carte de renouveau. Donc je ne pense pas qu'elle viendra pour recommencer une relation. Le conseil pour vous, c'est le 2 d'eau, de haut, ce serait de ne pas prendre les mots que cette personne va dire que pour pièce contente, parce que vous pouvez mal comprendre ces mots, peut-être que vous allez avoir l'impression qu'elle veut quelque chose, peut-être qu'elle va vous en donner même la sensation. N'écoutez pas ça, parce que la communication en général avec cette personne vous amène vers ce donjon fermé, dans lequel vous vous enfermez, dans lequel on vous enferme, dans lequel vous n'êtes pas bien, dans lequel vous êtes violenté. Donc le mieux pour vous, c'est de minimiser le contact avec cette personne, parce que il ne vous amène pas vers le bonheur. Il ne vous amènera pas votre satisfaction, celle que vous attendez vraiment. Ne vous laissez pas entraîner dans cette histoire-là, ne vous laissez plus manipuler. Si cette personne d'ailleurs, si cette personne vous propose une relation cachée, c'est une autre possibilité, le revers de la médaille ici aussi. Que cette personne vous propose une relation cachée des autres, dans laquelle vous n'êtes pas du tout officiel, dans laquelle vous êtes l'amant, ne dites pas oui. Je vous conseille de ne pas dire oui. Vous allez seulement souffrir, vous allez vous sentir mal, vous allez être humilié, vous allez être dans le don de vous-même, vous allez vous sacrifier pour quelque chose qui vous fait du mal. Je vous conseille vraiment de ne pas le faire, et c'est une possibilité aussi, totalement. Et cette personne, si elle vous le dit, elle vous le dira clairement. Elle ne vous dira pas un jour on sera ensemble, elle vous dira clairement voilà la relation que je te propose. Je vous conseille de ne pas y aller, je vous conseille de ne pas avoir de contact avec elle. Cette carte, elle vous tire vers le bas, elle vous ronge, elle ne vous laisse pas vous épanouir et vous libérer de quelque chose. Voilà le conseil, c'est à vous de voir ce que vous en faites, c'est à vous de voir ce que vous décidez par rapport à cette situation, ce que vous décidez par rapport à ce tirage. Ce que vous avez entendu derrière ces mots, mon travail c'est de vous faire passer ces messages-là, ça c'est ce que je dois faire, c'est pour ça que tous les jours je m'assois devant cette caméra, devant mes cartes pour passer des messages. Et puis vous pouvez décider librement de ce que vous faites. Et c'est ça aussi la vie, c'est d'exercer son libre arbitre tel qu'il est. Je vous conseille de vous aimer surtout. Je vous souhaite de vous aimer. Je vous rappelle que l'univers vous aime, qu'il vous aide, même si vous avez l'impression que ce n'est pas toujours le cas. Ayez confiance. Laissez-vous porter. C'est tout ce que je peux vous conseiller, vraiment ça vient du cœur et ça aide toujours de se laisser aller et de croire en soi, de croire en l'amour. Je vous envoie tout ça, tout plein d'amour, tout plein de bonheur. Ayez confiance dans la vie, tout s'arrangera. J'espère que ce tirage a répondu à vos questions. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir écouté jusqu'à là. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.